Voici la correction pour le premier exercice. Alors, vous aviez donc ici les différentes maladies qu'il fallait étudier. Ici, le vecteur de contagion. Un vecteur de contagion, c'est le moyen par lequel le microbe peut arriver à votre organisme. Pour les maladies nosocomiales, ici, un contact direct. Pour la tuberculose, le microbe se situe dans la salive, ce qui permet de passer d'un individu à un autre. Pour le tétanos, un clou rouillé ou de la terre se trouvant sur une épine de rose. Le sida, pour le sida, donc le virus se trouve uniquement dans le sperme, le sang, le lait maternel et la cyprine. La cyprine est le liquide vaginal. On ne trouve pas le virus de sida dans la salive ou alors en toute petite quantité, ce qui fait que la salive n'est absolument pas un liquide contaminant. Pour le paludisme, c'est le moustique qui transporte le microbe d'un individu à un autre. Pour la grippe, c'est la salive et le Covid-19, pourtant celui-là, on en parle souvent. Il s'agit donc de la salive et le contact direct, puisque si le microbe se trouve sur les mains, il peut rester sur les surfaces et si vous retouchez, quelqu'un d'autre retouche cette surface, il peut être transmis d'un individu à un autre comme cela. La voie de contamination, à ne pas confondre avec le vecteur de contagion. Le vecteur de contagion, c'est le moyen par lequel le microbe va arriver à votre organisme, alors que la voie de contamination, c'est par la porte d'entrée par laquelle le microbe entre à l'intérieur de votre organisme. Pour les maladies nosocomiales, la voie cutanée et respiratoire. Pour la tuberculose, c'est les voies respiratoires. On peut aussi appeler voie ORL. Le tétanos, c'est par la peau lors d'une piqûre ou lorsqu'on se blesse dans le jardin avec des ustensiles rouillés. Pour le sida, la voie cutanée ou la voie génitale. Pour le paludisme, la voie cutanée, donc par la peau. La grippe, c'est les voies respiratoires, voie ORL. Et pour le Covid-19, c'est la même chose, voie ORL. C'est-à-dire que même si vous avez le microbe sur vos mains, le microbe ne peut pas rentrer dans votre organisme. Par contre, si vous portez vos mains à votre bouche, votre nez ou vos yeux, le microbe va alors pouvoir avoir une porte d'entrée dans votre organisme. C'est pour ça qu'il est très important de se laver les mains et d'éviter de se toucher trop souvent le visage. Le nom du microbe maintenant. Il s'agit donc de noms qui sont différents du nom de la maladie. Soit vous les avez trouvés dans les documents, soit en faisant des recherches. Ici, le Covid-19, c'est la maladie. Le nom du microbe qui donne le Covid-19, c'est le coronavirus SARS-CoV-2. Il existe différents types de microbes. Les bactéries, qui sont des êtres unicellulaires qui ne possèdent pas de noyau et dont l'ADN est dans le cytoplasme directement. Alors, les bactéries, pour les maladies nosocomiales, pour la tuberculose, le tétanos. Il existe aussi un autre type de microbe, il s'agit des virus, comme par exemple pour le Covid-19. Le virus n'est pas un être vivant à part entière. Il n'est pas formé de cellules, mais simplement d'un emballage qui renferme de l'ADN ou de l'ARN pour certains microbes, certains virus, comme le virus du Covid-19. Ce virus est donc un parasite de nos cellules. Tout seul, un virus ne peut se reproduire. Ce n'est pas un être vivant à part entière. Il a besoin de rentrer à l'intérieur de nos cellules en utilisant la machinerie de nos cellules pour se reproduire. Il existe d'autres types de microbes, comme les champignons ou certains protozoaires parasitiques, comme le plasmodium, qui donne la maladie du paludisme. Les symptômes des maladies peuvent être très variés en fonction de la porte d'entrée du microbe. Les solutions de protection sont aussi très variées. Soit il s'agit de faire barrage à l'entrée du microbe en ajoutant une barrière de protection, soit en tuant le microbe avant qu'il rentre.
Pour le tétanos, la vaccination est un moyen de protection dont nous reparlerons plus tard dans le cours. Passons maintenant au petit schéma. Vous aviez donc ici tout ce qui est en gris qui représente le milieu intérieur dépourvu de microbes. À l'intérieur de votre organisme, il n'y a pas de microbes. Il y a après le milieu blanc qui est ici à l'extérieur de l'organisme, mais aussi qui peut traverser votre organisme, comme ici tout au long du tube digestif. Il s'agit du milieu extérieur où il y a des microbes, des bons microbes sur votre peau ou dans votre intestin qu'on appelle le microbiote. Nous en reparlerons. Entre ces deux milieux, il y a des barrières de protection naturelles, la peau, mais aussi quand le milieu extérieur envahit le milieu intérieur, comme ici dans le tube digestif. La barrière de protection s'appelle la muqueuse. Vous pouvez facilement la sentir en mettant le doigt dans votre bouche. Pour les maladies, par exemple la gastro-entérite, vous faites partir la flèche de l'estomac, puisque le microbe se trouve à l'intérieur de l'estomac et rentré par la voie orale. Par exemple, vous n'êtes pas bien lavé les mains avant de manger et le microbe peut rentrer ici dans votre milieu intérieur pour venir ici s'installer dans un endroit où normalement il n'y a pas de microbes. Vous avez ici la cystite, les infections urinaires. Ici, par exemple, le virus du HIV, le sida, le tétanos, la grippe ou le Covid-19. Ici, le Covid-19, comme on est ici au fond de la gorge, on peut penser aussi à une pharyngite, une rhinopharyngite. Ici, donc ici une conjonctivite et au niveau des oreilles, les otites. Les microbes sont donc partout autour de nous. Nous sommes en contact permanent avec eux. La peau et les muqueuses sont la première barrière qui empêche les microbes de rentrer dans notre organisme. Lorsqu'un microbe veut rentrer dans l'organisme, il doit le faire si la peau ou les muqueuses ont une coupure, une lésion, une blessure, et vont pouvoir rentrer par cette porte-là. Alors les muqueuses sont plus fragiles que la peau, et c'est pour ça que les voies respiratoires sont des très bonnes portes d'entrée pour un microbe. Lorsqu'un microbe entre dans l'organisme, on appelle ce mécanisme la contamination. En espérant que cette correction vous ait apporté tous les éléments de compréhension, bon courage pour la suite. En ce qui concerne les moyens de protection contre le coronavirus, elles sont accessibles assez facilement en ce moment. Il s'agit surtout de bien se laver les mains et éviter de porter ses mains au contact de sa bouche, son nez ou ses yeux. Il est important aussi de respecter les règles d'hygiène de base. Quand on tousse, on propulse des gouttelettes de salive qui peuvent arriver et contaminer d'autres personnes. Il est donc important de limiter ces projections en toussant bien dans son coude. Les poignées de main et les embrassades, tous les contacts directs dans des moments épidémiques sont à proscrire.